l'avais dit au début de cette émission, nous sommes revenus avec de nouvelles rubriques. Et tout de suite, c'est parti pour la première rubrique, motivation. Premier numéro de la motivation, je reçois pour vous le coach Dorego Fumilayo. Il est là pour nous donner du punch, pour nous motiver ce matin. Alors coach, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Dites-nous, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Ce matin, nous allons parler de la demande. Comment faire une demande qui peut être bénéfique, ou du moins je dirais, faites très attention à ce qu'on demande. C'est-à-dire? Généralement, quand on fait des prières, quand on fait des demandes ou quand on formule des vœux, on s'attend à voir exactement ce qu'on a demandé. Les choses ne viennent jamais de cette façon-là. Donc, ça vient d'une autre manière. Donc, il faut être vraiment averti pour savoir comment est-ce qu'il faut identifier vraiment. Alors, dites-nous comment est-ce qu'on doit formuler nos demandes, comment est-ce qu'on doit demander. Ok, je vais le faire sous une forme de chronique. Donc, aujourd'hui, je me tiens devant vous comme un berger pour vous exhorter. D'accord. Donc, j'y vais. Allez-y. Mon fils, ma fille, tout ce que tu demandes à la vie te sera donné. Tout ce que tu exiges de la vie te sera accordé. Mais sois sûr que ce que tu as demandé ne se présentera pas exactement comme tu l'as prévu dans ta tête, selon ton imagination ou tes plans. La vie a sa façon de répondre. Le Créateur a sa manière d'exaucer. Et je voudrais que tu la comprennes pour non seulement t'éviter des ennuis, mais aussi éviter de prendre les autres pour responsables de tes erreurs. Ne demandes-tu pas souvent un bon conjoint? Combien de fois n'as-tu pas dit que tu méritais une personne de bien pour toi? Tu rêvais d'une vie de couple parfaite. Pourtant, la vie semble t'avoir donné le contraire de ce que tu désires. Et naturellement, tu te plains, tu te lamentes, tu pleures. Mais ce que tu ne sais pas, c'est lorsque tu demandes à Dieu un bon conjoint, il ne te donne pas le bon conjoint. Il te donne d'abord l'opportunité d'être toi-même un bon conjoint. Car il n'y a que les mêmes gens qui se côtoient et qui vivent ensemble. À partir de cet instant, la vie t'offre l'occasion de devenir un bon conjoint. Ainsi, tu pourrais rencontrer un imbécile selon toi qui te ferait voir de toutes les couleurs. Tu devras prouver que malgré tout, tu resteras un bon conjoint et que tu mérites vraiment un bon conjoint. Tu vas devoir passer par des épreuves, connaître des déceptions, peut-être de la trahison, l'infidélité, l'humiliation de la famille et de la belle famille, etc. C'est seulement quand tu aurais tenu bon et prouvé ta bonne foi que la vie te donnera ce que tu avais demandé, donc ce que tu mérites. Soit l'imbécile change, soit il sort de ta vie pour te faire rencontrer le parfait et bon conjoint. Sauf qu'au cœur de ces difficultés et des challenges, tu oublies très vite et tu abandonnes comme le font la plupart des gens. Or, tant que le désir est là, tu vas devoir reprendre encore et encore l'expérience douloureuse jusqu'à ce que tu la réussisses ou la changes par une autre expérience causée par une nouvelle demande. Garde en tête que tout ce que tu demandes à la vie t'est donné, non comme tu le veux, mais sous la forme d'opportunités. Quand tu demandes ou exiges une famille soudée et unie, la vie te donnera juste l'occasion de manifester cet amour. Il y aura peut-être des divisions, des mensonges, des disputes, encore plus. Ils vont même se liguer parfois contre toi. Pourtant, il va falloir tenir bon et aller jusqu'au bout. Si tu demandes la patience, c'est des occasions d'être patient qui se présenteront à toi. Si tu demandes à vivre une vie saine, c'est des tentations qui vont s'accumuler sur ton chemin. Si tu demandes la richesse, tu auras des occasions où tu seras dépouillé. Tu vas devoir apprendre à perdre, à donner suffisamment aux autres, à être là pour les autres d'abord. Si tu demandes la réussite, tu rencontreras des échecs, car tu vas devoir apprendre tout ce qu'il faut pour réussir. Tu veux devenir serviteur de Dieu, tu vas devoir affronter les ténèbres, car les ténèbres haïssent tout ce qui vient de la lumière. Ta vie sera une succession d'épreuves les unes après les autres. Mais si tu tiens bon, tu seras étonné. Ce n'est que lorsque tu aurais capitalisé toutes les expériences que tu deviendras un gagnant, un gladiateur. Quelle est ta plus grande douleur du moment? Peu importe si tu as été violé ou abusé. C'est bien souvent la conséquence de ce que tu as demandé, de ce que tu as exigé de la vie. Quel que soit ce que tu vis en ce moment,
Ce n'est que des opportunités que la vie t'offre d'obtenir ce que tu avais demandé. Cesse donc d'accuser la vie, cesse d'accuser Dieu et tourne-toi vers toi-même. Analyse ta condition, fraie-toi un chemin et grandis. Change ta demande s'il le faut. Je te veux suffisamment fort pour ne plus te plaindre de la vie. Je te veux suffisamment fort pour ne plus accuser les autres, pour ne plus être victime. C'est seulement ainsi que tu seras authentiquement libre et épanoui. Dieu t'aime, mais par tes choix, par tes exigences, tu as fait fausse route. Tu t'es éloigné de lui. Personne ne te veut du mal, personne n'a le pouvoir de te nuire. Tes exigences sont les seuls responsables de tes expériences. C'est pourquoi ne force jamais rien dans la vie. Ce matin, pour finir rapidement, ce matin, demande pardon pour les nombreuses fois où tu as accusé la vie, demande pardon pour les nombreuses fois où tu as pris Dieu pour responsable de tes erreurs, demande pardon à toi-même de t'avoir trahi, de t'avoir écarté sans le vouloir du droit chemin. Maintenant, quel que soit ce que tu vis, décide de tenir ferme pour atteindre ton objectif, soit chante ta demande et prépare-toi en conséquence. Mais dans tous les cas, appuie-toi sur la divine providence. Courage. Merci, coach. Alors, moi, je voudrais comprendre. Pourquoi est-ce que si je demande de la richesse, je dois passer par le manquement? Pourquoi est-ce que si je demande un bon mari, je dois tomber sur un imbécile? Vous savez, c'est un peu comme si on demandait à Dieu, je veux une voiture, la voiture ne va pas tomber du ciel. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il agit en fonction des lois et des principes. Et ces lois existent un peu partout dans l'univers. Donc, pour avoir quelque chose, il y a des principes, il y a des normes. Dieu ne donne pas ce qu'on demande. Il donne toujours des opportunités. Donc, tu veux réussir, tu dois apprendre à réussir. C'est naturel. Donc, pour réussir, il faut que je connaisse au moins des échecs dans ma vie. C'est comme un petit garçon qui doit apprendre à marcher ou bien une personne qui doit apprendre à conduire un vélo. Vous n'allez pas vous lever, vous allez prendre le vélo tout d'un coup, vous allez commencer par partir faux. Vous allez tomber, vous allez vous blesser. Seulement que l'homme est tellement absorbé par les séries, les films, les réalités, en fait, bon, pas la réalité, les rêveries, qu'ils ont l'impression que tout est facile. Alors c'est faux. Nous sommes nés pour pouvoir passer par des difficultés, grandir et décrocher ce que nous méritons. Alors, coach, dans cette chronique, quel est l'essentiel? Qu'est-ce que nous devons retenir? Deux choses. La première, il faut faire très attention à ce que nous demandons. C'est pas parce qu'on peut prier qu'il faut prier n'importe comment. Parce que la taille de ce que tu as demandé détermine ou révèle la taille des problèmes que tu vas rencontrer dans la vie. Donc parfois, il ne s'agit pas de demander ou d'exiger. Dieu sait ce qu'il nous faut. Il nous a créés parfaits. Il nous a envoyés sur la terre. Il n'y a pas d'handicapés, il n'y a pas de malades, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. Il sait pourquoi il nous a manifestés dans toutes ces conditions-là. Par conséquent, profitons de ce que la vie nous donne. Ne forçons pas. Quand on veut quelque chose, il faut simplement dire, oh Seigneur, j'aimerais bien avoir ceci, mais toutefois que ta volonté soit faite. Nous sommes dans un monde, surtout avec les coachs, avec le développement personnel, on vous dit, lève-toi, proclame, déclare, ça va marcher. C'est très dangereux, il faut faire attention. Et la deuxième chose maintenant, c'est que lorsqu'on demande quelque chose, il faut être conscient de ce qu'on demande. Il faut analyser tout ce par quoi on doit passer, se préparer et savoir que oui, c'est ce que j'ai demandé qui est en train de venir. Et je vais maintenant me préparer à affronter les différentes étapes. Et il n'y a rien à faire, on sort forcément gagnant. Merci beaucoup à vous, coach. Donc, nous allons retenir que tout ce que nous devons avoir, toutes les choses qui nous arrivent, se présentent comme des opportunités que nous devons savoir saisir. Tout à fait. Chers téléspectateurs, c'était la première rubrique de cette émission Motivation. Je vous invite à savourer ou à ressavourer le clip du jour. Nous allons revenir avec la deuxième rubrique maintenant.